אותו מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם מלככם בידיכם ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לשם. חודש ניסן ידוע שהוא זמן חילותנו, c'est le moment où normalement il y a une chazaka que ce mois-là représente le mois de la Géoula. Et c'est-à-dire comme ça, tous les ans, on a un mamash, comment dire, la émouna et le bitachon, que si le Mashiach il doit venir, ça Pessah qui viendra. Ça Pessah qui viendra. Il peut venir toute l'année, il peut venir quand il veut. Mais Pessah, c'est un moment très propice pour ça. Parce que c'est un moment où effectivement, Bachamaïm, à ce moment-là, bon, leur lame a déversé dans le monde des énergies de Géoula. Et ces énergies-là, Rabotaï, c'est comme ça que ça se passe dans le calendrier de la Torah. C'est-à-dire dans la Torah, c'est pas comme chez les Goïm, un anniversaire. On ne fait pas un anniversaire de Pessah, un anniversaire de Sukkot. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cycle qui est une année, et ce cycle se répète constamment. C'est le même cycle qui se répète tous les ans. C'est-à-dire qu'en fait, tu vis 70 ans, tu vis 70 fois un an. Tu ne vis pas 70 ans. Il n'y a pas 70 ans, ça n'existe pas ça. On vit qu'un an, pas plus. Seulement, on te le répète pendant 70 fois. Tu fais Khazara d'un an. Et 70 fois, tu refais un an. Donc 70 fois, tu refais Pessah, 70 fois, tu fais ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut beaucoup d'années pour arriver à bien faire la chose. Et ce n'est pas en un an. Donc on ne peut pas imaginer que la vie serait en vérité, comment dire, une succession d'années. Une succession d'années où j'avance comme ça dans les années. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que tu n'apprends rien. Tu avances, tu n'apprends rien. Il faut qu'à un moment donné, il faut faire Khazara, il faut répéter la chose, là, comme une souga. La répéter, la mâcher, la mastiquer, bien la comprendre à fond. C'est comme ça que tu comprends. Pareil ici. Tu ne peux pas prendre de l'expérience dans la vie et faire des kinyanim dans la vie si ce n'est pas une répétition des années. Donc c'est pour ça que dans la Torah, l'idée est 70 ans, 70 fois un an. Donc c'est-à-dire que quand tu arrives à Pessah, tu te retrouves à Pessah de la Géoula de Misraïm. C'est la répétition de la Géoula de Misraïm. Comme ça s'est passé là-bas, ça c'est un Rav Dessler, il a tout un chapitre là-dessus pour nous dire qu'on n'est pas en train de fêter un anniversaire quand on arrive à Pessah. On se remet pas chaud dans le contexte. C'est-à-dire, si jamais tu avais les yeux qui voient, et que tu ne serais pas, comment dire, limité par ta vision, tu verrais maintenant la Yetziat Misraïm. Tu verrais comment on traverse la mer Rouge, c'est extraordinaire. On dit sur le Poniovitch Rog, le Rav de Poniovitch, on dit qu'il voyait la traversée de la mer Rouge. Il voyait ça, le 7e jour de Pessah. Et le 7e jour de Pessah, c'était connu que quand la famille venait chez lui à la maison, ouais, il avait un seder comme ça où il mettait toutes les chaises à un moment donné, à Hatzot Laïla, il mettait toutes les chaises et il devait avancer comme ça et ses petits-enfants, ils poussaient les chaises comme ça, ils avançaient avec les chaises. Maintenant, eux, ils ne voyaient rien, eux. Pour eux, c'était papy, il a pété un câble. Bon, mais d'accord, mais en attendant, papy, il traverse la mer Rouge. Alors, on n'est pas sur les mêmes ondes que lui. Bon, nous, on est là-bas. Mais lui, il est là-bas. Lui, il est là-bas. Toi, tu n'es pas là-bas, mais lui, il est là-bas. Lui, il voit la mer Rouge. Il voit comment il est en train de traverser la mer Rouge. Il est en train de transcender. Il parle aux oiseaux. Tu comprends? Il parle aux oiseaux. Il n'est pas là. Tu vois, il plane comme un planeur. Maintenant, nous, on est là. Bon, nous, on voit des chaises, on voit des trucs. Bon, on lui fait plaisir à papy. On lui bouge les chaises comme ça va rouler. Mais il est là-bas, le bonhomme. C'est-à-dire que si nos yeux pourraient voir, on verrait la traversée de la mer Rouge, on verrait la sortie d'Égypte, on verrait on verrait comment dire, la Shrina de la Koshbourou, Zekeli, Van Veu, on verrait tout ça. Seulement, malheureusement, nous avons des yeux gashmi. Nos yeux gashmi ne permettent pas de voir. Mais si nos yeux devenaient rouchani, on verrait des choses comme les sadikim voyaient Rabota. Les sadikim ils voyaient la rouchaniout. Comme c'est marqué que Mont Sinaï, c'est marqué Raou et Kolod, Veshamou et Marot. Il demande à Raphaël Biologine, il dit, mais il y a une erreur dans le pasouk. Mazé Raou et Kolod. Ils ont vu les kolotes, ils ont vu les sons, et ils ont entendu les lumières. C'est pas comme ça. Si on voit les lumières, on entend les sons et lumières. C'est comme ça que ça marche, d'accord? Et là-bas, c'est marqué à four. C'est marqué, ils ont vu les sons, ils ont entendu les lumières. Alors il dit, pourquoi c'est marqué comme ça à four? Est-ce que c'est Bekavana ou bien il y a quelque chose à nous apprendre? Il dit, c'est pas vrai, c'est Bekavana. Il y a quelque chose à t'apprendre là-bas. Il dit, parce qu'en général, le Rouchani, on l'entend. Tashma. Le Gashmi, c'est Tahazé. Le Tashmi, on le voit. Mais le Rouchani, on l'entend. Pourquoi? Parce qu'on est dans un Orlam Gashmi. Et dans un Orlam Gashmi, on ne voit pas le Rouchani. Je n'ai pas les moyens, par exemple, de te montrer. Tu sais, tu me poses une question, si Hachem il existe, regarde. Waouh. Là, d'un coup, tu te calmes. Tu vois? Je n'ai pas les moyens de te faire ça. Je peux juste te faire entendre. Alors, je vais développer, et je vais te faire entendre jusqu'à peut-être, espérant que tu vas être convaincu de ma déballe. Mais j'ai que ça comme arme. J'ai pas d'autres moyens. J'ai pas d'autre kéli que de faire entendre. Par contre, dans le Gashmi, j'ai des moyens là-bas. Là-bas, je te montre.
Tu veux que je te montre le pognon, c'est quelque chose? Bien, regarde ça, regarde ça. Regarde, tu as vu cette bagnole-là? C'est du pognon. Tu as vu cette maison, tu as vu cette baraque-là? C'est du pognon. Tu as vu ça? C'est du pognon. Tu as vu ces vacances? C'est du pognon. Bon, tu m'as tué là. Tu m'as tué parce que tu m'as montré des preuves. Tu m'as montré des preuves à l'appui en voyant. Ça, c'est dans le Rolam HaSheker. Quand ils étaient au Mont Sinaï, bon, alors là, il a débloqué l'essence. Il a débloqué l'essence. C'est quoi débloquer l'essence? Il a donné, Pachout, au sens réellement de voir le Hémet. Donc là-bas, effectivement, les sens seront mis dans l'ordre. C'est quoi? Que ce que d'habitude on entend, ils voyaient. Donc ils ont vu les sons. Ils ont vu ce que d'habitude on entend, ils le voient maintenant. Ils voient devant eux. Quand Hachem dit Anochi Hachem Elokecha, ils voient ça. Ils voient comment Hachem, c'est lui le Dieu du monde. Et ils entendaient les lumières. C'est quoi? Ils entendaient la Gashmiut. La Gashmiut lui dit quelque chose que j'entends. J'entends. Ani Shomea, j'entends ce que tu dis. Et comme ça, quand vous allez chez les Sadikim, chez les Gdolim, c'est extraordinaire. Il faut faire attention à ça, il faut relever ça. Mais des fois, on ne fait pas attention. Il faut relever. Quand tu vas chez un Sadik, moi j'ai relevé ça, parce que bon, je savais cette notion, alors je dis je veux le voir. J'étais chez Sadikim plusieurs fois pour relever ça. Et c'est incroyable, tu relèves ça dessous. Par exemple, quand tu vas chez le Sadik, et tu lui parles d'un Osé Rouhani, et tu dis Aniroé. Comme ça, il te dit je vois ce que tu dis. Et quand tu parles maintenant d'un Inyan Gashmi, il te dit Anishomea, moi je t'en mais c'est systématique, c'est un tsoum. Faites l'expérience, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est comme il te dit, là, pour Aniroé, pour Anishomer. Et comme ça, à un moment, tu vois comment c'est mis Dougtak en vérité dans la manière comme il se sert de ses sens. En tout cas, ici, on voit il m'a assez que quoi? Que Yitziat Misraïm se répète tous les ans et tous les ans, Mamash, nous sommes devant la sortie d'Égypte, qu'un Zman Mesougal, Mamash de Géoula. Zman Mesougal de Géoula. Mais pour qu'on arrive à la Géoula, Rabota, il y a trois tnaïm, trois conditions qui sont impératives. Chok velo yavo. Si ces trois conditions ne sont pas respectées, aval alazman, tu perds ton temps. C'est pas pour toi cette souga. Cette souga, elle n'est pas pour toi. C'est une souga qui est marquée dans la Torah, mais elle ne te concerne pas. Et pourquoi? Parce qu'il te manque les conditions. Comme la même chose que je te dirais maintenant, Habibi, tu ne peux pas faire ce voyage à Las Vegas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de quoi te payer le billet. Tu dis, mais j'aimerais tellement. Ah ouais, tiens, continue à rêver. Peut-être en rêve, tu vas y aller. C'est quoi? Va dormir maintenant. Va faire la sieste. Peut-être dans le rêve, à force d'y penser, tu vas le voir dans l'avion. Oh, c'est gratuit là-bas. D'abord, on ne paye pas. Mais maintenant, si tu veux que ce soit réel, il faut acheter un billet, Habibi. Alors va travailler, va gagner de l'argent, il va payer un billet. À Mavdi, c'est la même chose ici. Tu ne peux pas dire maintenant, moi je veux la Géoula, je veux le Mashiach. Mais tu réponds pas aux trois conditions. Il y a trois conditions à répondre pour arriver à vouloir le Mashiach. C'est pas ça que je veux le Mashiach. Des fois, on veut le Mashiach parce que c'est des sipourim qu'on nous a mis dans la tête depuis petit qu'il faut vouloir le Mashiach. Alors on veut le Mashiach. C'est-à-dire, tu sais même pas ce que ça veut dire, que tu parles, je veux le Mashiach. Il y a trois conditions. C'est quoi ces trois conditions? C'est ce que le Passouk dit ici. Va'chalte mochoto bechipazon. Pessah ou la chaîne. Alors le Sefer HaChinour, il ramène ici que quand ils ont mangé le Korban Pessah, il fallait le manger bechipazon. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que c'est un tnaï dans la chila du Korban Pessah qui est un tnaï d'oraïta. C'est-à-dire que si le bonhomme, il n'a pas mangé le Korban Pessah en te donnant l'impression qu'il est pressé, le yatsa est dechova. Donc c'est dire, attends, mais j'ai mangé un kazaït maintenant, ça suffit pas? Non, il y a deux conditions. Le kazaït, tu l'as mangé, c'est bien. Mais maintenant, attention, si tu ne l'as pas mangé de manière où je vois que tu es pressé, le yatsa est dechova. Comme ça, côté à Sefer HaChinour, ouais, dans Mizvat, Achila Pessah. C'est quoi ce Inyan? C'est quoi être pressé? C'est-à-dire, je dois te voir avec le par-dessus, oui, avec le manteau, je sais pas, en hiver, ou bien avec la tenue pour sortir, avec ta sacoche, je sais pas, tout. C'est un bonhomme qui va partir maintenant. C'est comme si maintenant tu as un avion, ouais, tu vas partir de la maison, donc tu es avec toutes tes affaires, ta valise et tout, etc. Et maintenant, ta femme, avant de partir, elle veut te donner un petit truc à manger. Elle dit, mange quelque chose, mets quelque chose dans la bouche. Allez, ok, bon, pour le faire plaisir, allez, je mange dans la bouche. Alors, mais ceux qui te voient, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, il est pressé celui-là. Oh, il mange, mais il est pressé. C'est-à-dire qu'il mange d'un côté, où normalement ça veut dire que quoi? Que je m'installe pour manger. Mais d'un côté, il mange d'une manière pressée. C'est-à-dire qu'on voit chez lui l'empressement plus que l'achila. L'achila qu'il est en train de faire normalement devrait l'amener à s'asseoir, à se poser et manger. C'est comme ça qu'on mange normalement. On s'assoit et on mange. Yoshev et Ochel. Pas comme ça en courant. En courant, c'est achilat kelev. C'est Adam Shochel Bachouk. C'est pas comme ça qu'on mange. Mais ici, on te dit non. Ici, c'est comme ça qu'on mange. Quand il s'agit du Korban Pessah qui repense la Géoula, il faut le manger d'une manière pressée. Comme c'est marqué là-bas, Makel Beyadecha, le bâton dans ta main. À l'époque, c'était le bâton, c'était comme tu dirais ma valise, quoi. C'était ce qui montrait que le bonhomme, il va prendre la route. Ouais, etc. Le sac sur son dos, prêt à partir, etc. La question, elle se pose.
Là, on parle du Pessah, B'Yetziat Misraïm, Sha'achlouk Shiatsu Misraïm. Ce Pessah représente le Pessah au moment de la Géoula. Ils ont mis le sang sur le truc de la porte, comme ça, vous voulez, pour montrer qu'ils sont prêts à sortir, ils veulent sortir, et bon, leur lame, Kaviachol, il a frappé les portes, il les a sauvés à eux. C'est le Sippo, on connaît le Sippo dans la paracha. Maintenant, on te dit attention, manger birhipazon, à tel point qu'ils ont mangé birhipazon, que même la matzah, ils n'ont pas pu le faire, ils ont fait des halot, ils n'ont pas pu monter. Ils sont restés plats, c'est sorti des matzot, il y a comme ça tous les ans, on mange des matzot, on s'esquinte l'estomac et on se casse les dents avec ça, tous les ans, et on paye une blinde pour ça, le pain de la pauvreté. Ah ouais, pas de pauvreté. Il coûte 2 bras le pain de la pauvreté. J'ai acheté une baguette à bébé, j'ai acheté 2 baguettes, 3 baguettes, j'ai baguette. Ça coûte même pas le prix d'une massa. Il y en a 10 là-dedans. C'est une blinde. Alors imagine quand il y a des grandes familles, il faut qu'ils se mènent comme ça. En plus, et aujourd'hui, chacun c'est quoi la Mosif Imlo. C'est la journée, il avait été jour de la prix. Donc, ils s'appellent ça les Hémonis. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pas parce qu'il y avait un niana, non, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Ouais, ils vont nous rendre fous ceux-là, quoi. Mais prends ton temps. Il n'y a personne qui court derrière toi. Ils ne sont pas évadés de prison. Tu vas dire, on s'évade de prison. Bah alors c'est normal, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont fait comme ils pouvaient parce qu'ils partent dans le désert maintenant. Donc il faut qu'ils aient quand même quelque chose. Alors ils ont fait vite fait. Et non, là, tranquille. Tranquille. L'autre, on l'a terrassé, il ne bouge plus. Il ne bouge plus, il est en train de supplier que sortez. Sortez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? On sort quand on veut. Voilà. Maintenant, c'est nous les patrons. Quand on veut, on sort. Mais là, sortez, j'en ai marre. On sort quand on veut. Maintenant, on attend que les chalotes montent. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas. Ça prend le temps que ça prend. Et on va manger le Korban Pessah, assis sur la table, tranquille, détendu. Pourquoi exciter comme ça, Makarin, Maïnian? Pourquoi pour l'Orlan, qu'on parle de la sortie d'Égypte, que ça se passe Bechipazon? Comme si qu'il peut se passer quelque chose, Shalom, de peur qu'il change d'avis. Pourquoi? De quoi tu parles? Qui va changer d'avis? Ben parle, on ne sait jamais. Hein. C'est comme si tu étais parti chez le banquier, tu as demandé un prêt, tu es rentré chez lui, tu vois là j'ai une affaire, j'ai un projet, tu te trompes, toi tu te trompes parce que tu as peur qu'il dise non. Mais tu vois que ça se passe bien. Il a l'air de d'accord. Tu montes le projet, il te montre ce truc, il regarde. Très bien, très bien, très bien. Combien il vous faut pour ça? Alors lui-même, 10 millions, c'est bon, 10 millions d'euros. Ah oui, oui, bien sûr, ouais, c'est très bien, très bien. Et toi tu es en train de bouillir. Tu as rendu que qu'une chose, c'est de te barrer. Avant qu'il change d'avis. Ça, là-bas, on comprend. Pourquoi on comprend? Parce qu'il me fait peur, l'argent. Je sais pas, il va me dire non, il m'a tué. Je sais plus d'où je vais sortir l'argent. Maintenant, il a l'air de dire oui. J'en verrai, il partirait, signer, partir. Mais là, on a vu Paro, on l'a terrassé, on l'a éclaté, il ne peut plus bouger. On lui a mis des plaies dans la terre dans tous les sens. Habibi, il n'a plus quoi respirer. C'est pas de partir comme ça, Beripazon, c'est quoi l'ignan? En fait, ici, on va nous expliquer, Rabotaï, les 3 conditions qui sont des conditions pour avoir la Géoula. Hipazon des Misraïm, Hipazon d'Israël et Hipazon des Shrina. Marloquet Bagmara. Marloquet dans la Gemara de Sachim là-bas. Ezé Hipazon Medouba. À Ezé Hipazon on parle. Quel empressement on parle? Un mandat maridi, on parle de l'empressement des Égyptiens. Les Égyptiens, ils étaient empressés que tu partes. Un mandat maridi, non, on parle de l'empressement des Juifs qui étaient pressés de partir d'Égypte. Et un mandat maridi, non, on parle de l'empressement de la Shrina, que la Shrina était pressée de nous voir sortir d'Égypte. Trois chitotes. Maintenant, quand il y a des marlogots comme ça, il ne faut pas s'imaginer qu'un il a raison, l'autre il a tort. En fait, ce sont 3 chitotes. 3 chitotes, qui les 3 sont vrais. Parce que ce sont 3 mandamars, et chacun dit vrai, Elohim Chaim. Donc il faut qu'on comprenne les 3 chitotes. Mazer Hipazon des Misraïm. Et n'oublions pas qu'on va expliquer ici les conditions pour la Géoula, c'est-à-dire qu'on parle de nous maintenant. De nous. C'est-à-dire que pour que le Mashiach vienne, et tu sois de ceux qui vont accueillir le Mashiach, ouais, parce que tu le veux qu'il vienne, il faut qu'il y ait ces 3 conditions. Première condition, Hipazon des Misraïm. C'est quoi Hipazon des Misraïm? Hipazon des Misraïm, c'est-à-dire qu'il faut que l'Égypte, qui est Makom Atouma, où tu as grandi, tu as vécu là-bas, tu as fait tout ce que tu as fait depuis des années, tu es là-bas. Il faut que ce Makom Atouma Kaviachol ne puisse plus te supporter. Et que lui veuille que tu t'en vas de lui. Que lui veuille que tu te sépares de lui. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que pour que le Mashiach, je le veuille vraiment, il faut que normalement, autour de moi, le Olam lui-même, je suis insupportable pour lui. Que le monde, je sois moins supportable pour lui. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout, ouais, adapté au nianim de ce Olam.
Je suis complètement à l'envers de tout ça. Complètement à l'envers de tout ça. C'est-à-dire qu'à Vichol, j'ai fait session entre moi et Rolamazé. Pas quand même la session. Pas que je suis plus dans Rolamazé. Je suis dans Signanim. Mais je suis plus dans les délires du Rolamazé. Je suis plus dans ces délires. C'est plus mes trucs. Je suis plus là-bas. J'ai passé le cap. Et maintenant, je suis prêt à accueillir le Mashiach. Donc, c'est-à-dire que je suis plus dans les délires. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous empêche de vouloir le Mashiach? C'est le délire du Rolamazé, Rabotai. On n'a pas encore vraiment décidé, d'arrêter avec tout ça. On n'a pas décidé d'être mévater à la Rolamazé. L'hôpital Nord, on n'a pas été mévater encore sur la Mercedes, on n'a pas été mévater encore sur les voyages à Miami Beach. Il y a des trucs qu'on n'a pas fait encore. On n'a pas fini. On n'a pas fini de s'éclater, Habibi. Et donc on voudrait bien quand même, et surtout quand on est jeune à votre âge, passer un petit cap qui vient quand j'aurai 40 ans, je sais pas, le temps que j'ai passé quand même un certain temps. C'est pas dommage qu'il vienne maintenant que j'ai à peine 18 ans, 10 ans, plein de fleurs de l'âge. Plein de fleurs de l'âge, j'ai rien fait. Tu sais, il y a tellement de choses à faire à mon âge, un beau gosse comme moi, et avec tellement d'idées que j'ai en tête. Maintenant, moi, j'y arrive là. Maintenant, c'est quoi maintenant la vie? Betamikdash. C'est quoi les sorties? Amène un poulet ou bien un mouton là-bas et va l'amener au sacrifice. Et c'est quoi les distractions? Les chants des Lévim. Mais quoi, ils chantent comme Bob Dylan? Ah non, c'est pas bon, pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est quoi alors? C'est les Télim, Shirama, l'autre, comme ça. Et ils chantent bien, ils chantent bien. Ouais, oui, ils chantent bien, mais ça n'a rien à voir avec Jimmy Wonder ou Steve Wonder ou tous ces problèmes. On n'est plus là-bas, là. C'est un autre monde. Là, c'est les chants des Livim, quoi. C'est la Rouchaniou, c'est la Gdusha, c'est les Kohanim, qui ont le tarbouche sur la tête, avec la Djelaba, il n'y a plus les jeans, ça ne marche plus. C'est Kadosh Kodashim, Kodesh Kodashim. Tu rentres là-bas, tu es dans la Gdusha, voilà les distractions et voilà ce qu'il va y avoir. On les régaline. C'est les vacances, c'est les nouvelles vacances. C'est quoi des vacances? Où tu vas en vacances cette année? Eh bien, au Beth Amikdash. C'est pour les régalim. Ouais, il n'y a pas de vacances. Où tu vas aller? Où tu vas aller? En Galoute. S'il n'y a plus de Galoute, c'est fini. On ne sort pas d'Israël. L'eau est Simberis, Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est en Israël. Et après, où on va? Eh bien, au Beth Amikdash. Et quand il n'y a pas le Beth Amikdash, eh bien, on travaille. On étudie. L'homme me dit, tu es prêt à tout ça? T'as mouru l'école zéro. C'est ça le problème. Si tu n'es pas prêt à tout ça, hein, donc l'Olam, il est encore matine pour toi. L'Olam, il est encore, il mitlabèche alecha, il s'habille sur toi. Tu es encore habillé dans ce Olam azé. Tu n'es pas encore moucha de biat Mashiach. Si toi, le Mashiach, il vient maintenant, tu ne sors pas, toi. Ben, maintenant. C'est partie de ces 80% qui sont restés là-bas, qui n'étaient pas prêts à sortir. L'oyou mouchanim. Mais ça, attention, il faut que ce soit bihipazon, mazé bihipazon, c'est-à-dire, décide-toi. Oui ou non? Là, on est rabotaille dans une époque. Moi, j'aime pas dire ma chérie vient ou vient pas, il faut faire attention. Des fois, on dit après, les gens, il n'est pas venu encore, il recommence. C'est rabbin, ils nous rendent fous. Tous les ans, il vient, tous les ans, la même histoire. C'est propice, c'est très, très, très propice. La chérie, elle est très, très, très propice. Mais il y a eu comme ça des époques où c'était très propice. Et cette époque est très propice aussi, Rabotaille. Mais attention, la Famila, c'est pas ça. Qui vient pas. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une nouvelle souga. La nouveauté, c'est quoi? C'est où tu es, toi. C'est ça la chérie. Où je suis, moi. C'est-à-dire, je suis là-bas, je sors d'Égypte, je sors pas. Je vais sortir, ma chérie va venir. Je vais parmi ceux qui sortent ou ceux qui vont se perdre dans Gog ou Magog. Parce qu'il y aura 80% qui vont se perdre dans Gog ou Magog, comme ça s'est passé en Égypte. 80%, ils ont été enterrés. Ils sont morts et enterrés pendant le Makat Rocher. On s'est relevé le lendemain après Makat Rocher, où ils ont disparu. Où il est Jules? On ne voit plus. J'étais au café ce matin, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, je ne sais même pas où il est. Il a disparu. Mais il n'y a pas que lui qui a disparu. Mais il faut voir, il y a Lahore là-bas, Dodo, pareil, on ne le voit plus, je ne sais pas où il est passé. Et c'est pas 3-4, c'est 80%, c'est énorme. C'est énorme. Il y a des bonhommes, ils se trouvent comme ça, 80% des bonhommes, des oncles, des tantes, des cousins, des gnalim, tous les cousins. Les cousins de Djerba, mais vous y sont, mais on veut partir à la mer. Ah ben ils sont partis, je ne sais pas, ils disent pas. Ils sont partis en vacances, je ne sais pas. Mais qu'ils sont en vacances, on ne sort pas d'Égypte, on ne peut pas sortir. Quelles vacances? Où ils sont partis? Manaf, disparu. 80%. Et comme ça sera l'avenue de Mashiach. Il y aura Gog ou Magog, 80% vont disparaître. Il faut se préparer à ça, à Bretagne. 90%, on ne sait plus où ils sont. Disparus de la terre. 20%, c'est qui ces 20%? C'est ceux qui ont fait un birou avec eux-mêmes. Et le birou, il faut le faire maintenant en Bretagne. Il ne faut pas s'amuser. Hein. Maintenant, il faut faire ce birou. De décider, Enachinami, d'être mévater à la Olamazé. Et de vouloir la Géoula. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Donc c'est la question, elle n'est pas pchouta à Bretagne. Nous, on écoute maintenant. Ouais, le Simanim, tu as vu, il arrive, on est content. Ouais.
Attends, ouais, j'aimerais mieux tout voir, toi. Ouais. Tu es en train de t'emballer comme ça, mais en fait, je sais pas ce qu'on est en train de faire comme projet, là, Habibi. Attends, calme-toi 2 minutes, oui, et réfléchis si tu es bien branché, parce que si tu n'es pas branché, Habibi, ça va te coûter cher, là. Donc c'est Hipazon, Rabotai. Hipazon des Misraïm. Hipazon des Misraïm, c'est-à-dire que tu ne dois plus vouloir ce Rolamazé. Plus le vouloir. Encore entre guillemets, ça ne veut pas dire plus le voir, ça ne veut pas dire que je suis devenu Hassida Kadisha. On ne parle pas de ça, Rabotai. Plus le voir, c'est-à-dire plus le vouloir comme il est là. Pas comme il est là. Comme il doit être Alpi Ta'atora. Comme il doit être Alpi Gdusha. Voilà ce que je veux. Je veux voir régner Hachem. Je veux la Gdusha dans le monde. Je veux voir la Ta'ala. Je veux voir les femmes tsniou dans la rue. Pas en mini. Ça, toi, ça ne te va pas, ça. C'est pas ton truc, ça. Si elles se mettent tous à être sanois, mais le monde, il va devenir noir et blanc. Moi, je l'aime, le monde en couleur. T'imagines-toi un album en noir et blanc. Ça, c'est à l'époque. Mais maintenant, moi, on voit de la couleur, on veut des choses. On veut voir quelque chose, quand même. Il n'y a plus rien à voir. Vous savez, toutes les meufs, ça va être des abat-jours ambulants. Avec les tentes comme ça, tu vois plus rien. Il n'y a même pas une soura, même pas une forme qui peut te faire rappeler quoi que ce soit de ce que tu t'imaginais à l'époque. C'est fini. Uniquement assis pour. Et ça, tu dois le vouloir. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire dans sa tête. C'est ça, Hipazon de Misraïm. Deuxième condition, Hipazon d'Israël. Hipazon d'Israël, Rabota, ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'un homme vit avec la Bechira. La Bechira, comme dit Rav Dessler, ce sont les échelons de l'échelle. Il y a une échelle, il y a des échelons. Et ta Bechira, elle varie d'échelon en échelon. Elle varie. Quand vous êtes arrivé à l'Eshiva, vous étiez à un tel échelon, un niveau, et peu à peu, vous avez évolué. Et sans vous rendre compte, ou en vous rendant compte, je ne sais pas, vous êtes monté d'échelon. Qu'est-ce que ça fait quand on monte d'échelon? C'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat? Je monte de Madriga. C'est quoi le pshat? C'est quoi? C'est comme l'armée, je prends des galons, c'est quoi le pshat? Et là, le pshat, ça veut dire que tu changes ta Bechira. C'est ça l'arlot. L'arlot de Madriga, ça veut dire changer sa Bechira. C'est ma Bechira, elle a changé, elle a évolué. J'ai plus la même Bechira. J'ai plus la même Bechira envers les filles, plus la même Bechira envers les jeux, plus la même Bechira envers l'argent, plus la même Bechira envers les plaisirs de ce monde. J'ai plus la même Bechira. Plus la même Bechira, ça ne veut pas dire que ça a disparu, il n'y a plus rien. Non, j'ai une autre istaklout. J'ai un autre regard envers les choses. Je regarde les choses différemment. Cette différence de regard, la nafkamina kala rabotai, c'est pas stam voir d'une manière ou d'une autre. C'est pas ça la nafkamina. La nafkamina, hein, c'est que ta Bechira elle change. Et quand ta Bechira elle change, automatiquement, elle t'amène à d'autres décisions dans la vie. Elle t'amène à d'autres drachim, à d'autres anagot. C'est mashpia sur la vie. C'est pas simplement voir le ciel bleu ou le voir gris ou le voir rose. C'est pas ça l'afkamina. L'afkamina, que ta vie elle change. Achaim mishtanim, Abechira shira mishtana. Achaim mishtanim, c'est ça le pshat, Rabotai. Donc quand on parle de chipazon de Israël, c'est l'empressement de Israël en vérité, de savoir, Rabotai, vite monter l'échelon. Dans la vie, Rabotai, nous sommes confrontés à des bechirot. Il y a une bechira qui se présente devant toi. Comment, par exemple, tu as écouté un show de Moussar, ou tu as écouté une idée, en débattant avec un rab. Une idée. Et cette idée, elle t'a fait bang dans la tête. Elle t'a fait un zbang dans la tête. C'est quoi le zbang? Le zbang, en vérité, c'est un petit rat de bechira. Il y a une bechira qui s'est ouverte devant toi-même. Comment elle s'est ouverte? Elle m'a donné un heshek. Un heshek de vouloir voir différemment les choses. Changer dans ma istaklout les choses. Comme ça, pof, ça m'est venu dans la tête. Maintenant, le Tzarara, lui, comment il fait quand c'est comme ça? Il dit, Stam, c'est normal, on parle, on te chauffe, etc. C'est normal que ça saute à la tête. Mais ça va, calme-toi, le karakloum. T'es ma souchilcha, t'es ma etchilcha, calme-toi, c'est. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Il n'a pas montré un chipazon d'Israël. Il ne s'est pas empressé, Rabotai, de vite passer à la nouvelle Bechira. Si tu ne montes pas l'échelon, tu ne montes pas l'échelle au moment que la Bechira se présente devant toi, tu as loupé le coche. Maintenant, quand ce sera la prochaine fois, ça, Dieu seul le sait. Quand il y aura une autre Bechira, un autre Matzah, premièrement, Dieu seul le sait. Et deuxièmement, c'est plus la même chose. Parce que, vous savez qu'un plat réchauffé, c'est pas comme un plat frais. C'est pas la même chose. Comme maintenant, une chose, tu l'as eu la première fois, la Itorerut, elle est chazaka meod. Quand c'est maintenant, tu l'as loupé la Itorerut et tu veux maintenant la récupérer, c'est l'autre d'abord. C'est un plat réchauffé. Ça n'a plus le même impact, ça n'a plus la même itlavut, ça n'a plus le même itrakshut. C'est plus pareil en Bota, c'est yoter caché. C'est pour ça qu'on te parle de chipazon. Chipazon, c'est-à-dire saute vite. Saute vite quand tu vois
quand tu vois une madrega, à quel écart? Il y a un Rabbeinu Yonah, Rabota, il fait peur ce Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il dit comme ça, que même si ça arrive, je prends l'exemple pour que vous compreniez de quoi on parle. C'est dans ton bureau maintenant. Ton bureau en train de travailler, comme ça, avec tes équipes, etc. Tu es en train de mettre un truc en place, un truc très important en place. Et torqué, dès que tu es au bureau, puis paf, il te fait un flash dans la tête. Un flash d'une Bechira. Une Bechira, c'est-à-dire d'une Itorerut Atsuma. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Kara. Comme ça, c'est arrivé. Une Itorerut intérieure. Il dit Rabbeinu Yonah, il dit là-bas, c'est Atsum, il dit abandonne tout, arrête tout, sauve-toi de là-bas. Comme ça, il dit. Pourquoi? Que non les fasse faire, c'est ta madriga azot. Il dit c'est une madriga qu'on veut te donner maintenant, Bachamay. Et si jamais tu dis, bon, c'est pas le moment, ok, c'est beau, j'ai pensé à ça maintenant, mais tu as même envie de me le raconter à ton copain. Tu sais ce qui me passe dans la tête là? Tu vas me prendre pour un fou si je te dis. Tu vas prendre pour un fou. Bon, laisse tomber, viens, on continue, on a du travail à faire là. Il y avait un pétard ici à Tsoum que Boloran t'a donné pour pouvoir monter d'une madriga, que peut-être seulement dans le prochain Gilgoul tu seras zoré. Et que maintenant il y avait une opportunité, tu l'as loupé. À Kedekar, la Khalema Aser Rabino il dit, Tivrach Misham. Tu es au téléphone, raccroche le téléphone. Tu es en train de parler à quelqu'un, sauve-toi comme si qu'il y a le feu. Et plonge dans la bikhira. Plonge, c'est-à-dire concentre-toi dans la chose qui est devant toi et mange la volonté que tu as de vouloir rentrer là-dedans et même là, de pouvoir passer dans cette bikhira. Et comme ça, tu montes une madriga sans savoir erzachita lésé. C'est ce qu'on appelle chipazon d'Israël. Ça, c'est deuxième condition. Deuxième condition, c'est comme ça. C'est aujourd'hui. Nous parlons du Mashiach, nous parlons de la Géoula, nous vivons des moments spéciaux. On vit des moments spéciaux en ce moment, Rabotai. Très spéciaux. Ce sont des moments, Rabotai, qui sont censés normalement réveiller chez toi, Rabotai, un chipazon. Un chipazon comme un ratson de vouloir faire des choses miuchadot, de vouloir s'élever. Quand ça arrive, surtout dans cette période-là, comme nous sommes en ce moment, fais attention de ne pas louper le coche. Parce que si tu loupes le coche, tu sais pas, peut-être tu feras partie des 80% qui vont rester là-bas dans la galoute. Troisième niveau, troisième condition, Ripazon des Shrina. Ripazon des Shrina, c'est-à-dire comme ça. C'est que Bola Olam, il zman l'école d'avant. Bola Olam, il a un zman. Et Bola Olam, maintenant, Kaviachol, il veut nous faire sortir d'Égypte, il veut nous donner la Géoula. Il veut qu'on puisse être zoché de voir le Mashiach. Et Bola Olam veut vraiment la chose, comme il le voulait au moment de la sortie d'Égypte. Seulement maintenant, cette chose-là, que Hachem veut nous donner, c'est pas quelque chose que Bola Olam Kaviachol peut congeler et te dire, bon, c'est pas grave, c'est pas maintenant, ça sera demain. Non, attention, c'est maintenant ou rien. On voit ça, le Midrash il ramène, ce Midrash aussi fait très peur. On se demande même comment c'est possible. Le Midrash il ramène que quand Bola Olam a apparu dans le Séné c'est le buisson ardent, sur l'Ar Sinaï, avec Moshe Rabbeinu, il était là-bas en train de faire perdre les troupeaux de Hito. Et donc il était aux alentours là-bas. Et puis Tom, en marchant dans le désert, il voit un machazé bizarre. Il voit un foyer dans la montagne. Un foyer dans la montagne, en plein désert. C'est pas habituel. Un foyer, c'est quand c'est habité, quand il y a des gens. Un bonhomme, il est en train de faire à la haie, je sais pas, il est en train de faire des merguez, je sais pas quoi. Mais on voit pas un foyer comme ça dans la montagne. Et là, Moshe Rabbeinu dit, Asurana. Asurana, c'est-à-dire, je me déconnecte de mes occupations, je vais aller voir ce qui se passe. Et grâce à ça, il est monté là-bas sur la montagne. Et quand il est monté, il s'est approché du Séné, il entend la voix d'Hachem lui parler. Et Hachem lui parle et se dévoile à lui. Il reçoit une névoie. Alors que pour l'instant, il n'y a pas eu jamais de névoie, mais ça tralate à névoie. Et là-bas, le Midrash, il dit comme ça. Si jamais Moshe Rabbeinu ne s'était pas déconnecté de ses occupations pour aller voir le Séné là-bas, parce qu'Hachem, maintenant, il a donné une opportunité, okay, eh bien, bon, alors là, il aurait laissé tomber l'affaire. Quand ça se reproduit, ça, Dieu seul le sait. Bon, alors là, mieux. Plus que ça, le Midrash, il dit là-bas, que lorsque Moshe Rabbeinu, le Séné s'est apparu devant lui, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il a baissé les yeux, il s'est caché comme ça le visage. Parce qu'il a vu qu'Hachem parle du Séné, il a dit, wow, c'est Machazé Elohim. Machazé Elohim, Asur Listakel. C'est vrai, c'est normal, tout ben Adam normal, il ne va pas se mettre à regarder quelque chose qui peut-être n'est pas à mon niveau, donc il a caché son visage, il n'a pas voulu regarder. La chef lui parle, il ne lui dit rien. Il ne lui dit rien qu'il a caché le visage. Après plusieurs années, Moshe Rabbeinu demande à Kosh Baruch Hu, Ar'eni kevodecha. Je veux voir ton kavod. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a une forme physique chez Hachem, mais il veut voir quelque chose. Il sait de quoi il parle, et Hachem, il comprend de quoi il parle. Il veut voir quelque chose, il veut voir une prina, il veut voir une madriga rouchani.
Il voit quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Il veut comprendre quelque chose, quoi. Mais il veut voir. Bon, alors là, il me dit non, ça, c'est pas possible. Il dit pourquoi? Parce que quand je voulais, tu voulais pas. Maintenant que tu veux, moi je veux plus. C'est non, Rabbi Ayom, il fait peur ce midrash. Mais où est-ce que. De quoi tu me parles, disait Moshe Rabbeinu? Où est-ce que je voulais pas? Ben, je t'ai donné la possibilité de me voir. Mais tu as cassé ton visage. Je t'ai donné cette possibilité. Ce que je voulais pas que tu fasses, je t'ai dit. Enlève tes chaussures, le makom il est kadosh. Mais ce que je t'ai pas dit, cache ton visage. Donc ça veut dire que je te permettais de voir. Et cette prix-là que tu demandes, tu l'avais là-bas. Seulement tu l'as refusé. Comme tu l'as refusé, c'est perdu. Voilà, ça fait peur. Ça fait peur, c'est parce que ça veut dire que Pripazon de Shrina, c'est-à-dire que maintenant, c'est une fois dans la vie. C'est une fois dans la vie. Pour l'Olam, c'est une fois dans la vie. Ça n'a pas entre Pripazon de Shrina et Pripazon d'Israël. Pripazon d'Israël, tu as loupé le coche maintenant, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça reviendra. Parce que c'est par rapport à toi. Mais vis-à-vis d'Hachem, c'est une fois dans la vie, Rabotai. Une occasion qu'Hachem te donne. Tu as loupé l'occasion, tu avais un pétard devant toi pour devenir un tzaddik, un pétard devant toi pour être zoré de te marier qu'une tzaddiquette. Ouais. Mais toi, tu as fait la fine bouche. Non, elle est bizarre. Un voilà. Je me marie avec elle, le lit il est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Je ne sais pas vous expliquer, il est bizarre. Mais explique-moi. Mais il ne sait pas expliquer parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut en fait. Quand un homme ne sait pas s'expliquer sur une chose, ça veut dire qu'il ne sait même pas ce qu'il veut. Et quoi, il appife pas, quoi, c'est tout. Le pif, il va pas, donc il appife pas, mais en tout cas, il ne sait pas te dire. Et alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Eh ben, je sais pas. Alors, tu sais pas, alors laisse tomber, allez, on arrête. Mais vous êtes sûr? Comment je suis sûr? C'est toi qui es en train de me dire tu vois le bizarre. On arrête. Et le bonhomme, il est passé à côté de son mazal, la bouteille. À côté de son mazal. Maintenant, vu qu'il va se marier, avec la fille de la concierge. Il va se marier avec une autre fille. Une bonne fille, similaire à tout ce que tu veux, mais ce n'est pas ton mazal, celle-là. Celle-là, ça va être plus problématique. Là-bas, il va falloir des outils, il va falloir des tournevis, des trucs. Là-bas, ça coulait ça baignait dans l'huile, là-bas. C'était parfait. Mais, malheureusement, tu t'es accroché sur le nez. Tu vas dire, alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire si le nez me dérange? Non, la Sheila, elle est comme ça. Tu peux avoir raison que le nez te dérange, mais ça, c'est à condition que tu n'as pas vu des nez. Mais si tu as vu trop de nez dans ta vie, oui, alors là, c'est pas normal que ça te dérange. C'est ça le problème. Si tu n'as jamais vu trop de nez dans ta vie, et que le nez te dérange, ça, c'est naturel. C'est un dérangement naturel. C'est un truc qui ne se rend pas. Mais quand j'ai vu trop de nez, j'ai vu trop de films. Comment? Et moi, un nez d'une belle femme, il doit ressembler à ça. Qui a dit? Ben, le film, il a dit. Ou bien Facebook, il a dit. Instagram, il a dit. Instagram, il a dit. Et alors? Ben, c'est dans le computer maintenant. Maintenant, c'est enregistré ici, il faut que ça ressemble à ça. Une jambe, elle doit ressembler à ça. Un ventre, il doit ressembler à ça. Un bras, il doit ressembler à ça. Les doigts, elle doit des doigts bizarres. Mais qui t'a dit que c'est bizarre? Mais je sais pas, je sens que c'est bizarre. Sheila, ça vient parce que tu as vu des doigts? Ou bien tu dis Stam, c'est bizarre parce que Stam, c'est bizarre? Si tu dis Stam, c'est bizarre, non, on n'a jamais vu des doigts, bon, c'est ton droit. Tu ressens quelque chose de bizarre, ok. Mais c'est parce que tu as vu trop de doigts et tu dis c'est bizarre. C'est toi qui es en train de faire une erreur ici. Tu fais une erreur parce que tu es conditionné par des images, par des imionotes. Le rove des cas dans la vie, Rabotai, des choses qu'on repousse dans la vie, des choses c'est parce qu'on a trop vu de choses, on a trop de nœuds dans le crâne, Rabotai. Et à cause de ça, on se perd. Voilà les 3 conditions impératives, Rabotai, que sans cela, Adam le Otsem Israël.